Bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, c'est bien sûr le youtubeur Papacito contre Jean-Luc Mélenchon, mais aussi la gifle au président de la République ou encore Francis Lalanne. Mais avant tout, deux choses. Déjà, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne. C'est hyper important pour le référencement. Et deuxième élément, un peu comme on avait fait avec l'enceinte de Vialet, ce mois-ci, le mois de juin, on vous fait gagner ce buste-là. Vous êtes sur VA+, et vous regardez la 42e revue d'actualité, c'est parti. La première actualité de la semaine, c'est bien évidemment les errements politiques de Jean-Luc Mélenchon. Donc je vous refais la chronologie vite fait. Dimanche 6 juin sur France Info, Jean-Luc Mélenchon s'en donne à cœur joie et bascule dans un complotisme assez classique, en 3 temps comme une valse: attentat, complot, pointer du doigt les musulmans. Je vous mets un... Bon. Et là, il se dit qu'il est peut-être allé trop loin et que la drague à l'électorat est un peu grossière. Venant d'un politicien vieux de 40 ans, la rhétorique anti-système à 3 sesterces passe pas très bien, puisqu'il vient de dire en gros que les attentats, qui frappent d'ailleurs autant les musulmans que les non-musulmans, sont des complots contre les musulmans à fin électorale. Déjà, c'est empiriquement faux puisque les 3/4 des attentats se font hors contexte électoral. Donc là, réunion de crise à la France Insoumise. Comment je peux dévier l'attention et faire oublier que je suis complètement à l'ouest politiquement? L'extrême droite. Il cherche un peu sur le net et il trouve la vidéo du youtubeur Papacito. Il décide de faire une conférence de presse comme quoi la vidéo serait un appel au meurtre, valeur de la République, tout ça. Il troque donc son discours de complotiste contre des habits de pasteur anglican sous fond de menaces contre la démocratie. Extrait. Après qu'un appel au meurtre ait été diffusé sur YouTube contre les électeurs insoumis, mon nom ayant été cité, et le mot communiste figurant sur l'image de départ. Il s'agit d'un site influent d'extrême droite et cette vidéo a déjà été vue 100 000 fois. C'est un site qui a été recommandé comme étant celui d'un ami par le journaliste Éric Zemmour, qui appelle à cet instant au meurtre. Alors, je vous résume très brièvement la vidéo que je ne peux pas vous mettre parce qu'elle démonétiserait la revue d'actualité, mais libre à vous d'aller chercher l'intégralité de la vidéo sur YouTube puisqu'elle est réupload assez souvent. En gros, dans cette vidéo, Papacito explique et décrit les incohérences du discours de Mélenchon, puisqu'il demandait moins de policiers et moins d'armes dans une France toujours plus entachée par l'ensauvagement. C'est quelque part un appel à la raison et non au meurtre. L'objectif de cette vidéo est de démontrer l'écart entre les idées politiques et le réel. C'est fait avec le personnage de Papacito dans le langage du youtubeur, donc ça choque, mais ça ne peut être compris comme un appel au meurtre. Jean-Luc Mélenchon, celui qui avait fait 2 lignes pour l'égorgement de Rambouillet, fait une conférence de presse pour expliquer que Papacito appelle à la haine. Pourtant, c'est pas vraiment des vidéos de Papacito que repartageait le terroriste de Rambouillet, Jamel Gorchen. Et quand il s'agit de Marine Le Pen sur une pique, dans ce cas-là, Mélenchon préfère monter une liste avec Taha Bouaf. Pareil, quand il s'agit de Raquel Garrido qui veut décapiter le président, là, les insoumis font bloc derrière elle et plaident le terrain symbolique et la révolution de 1789. Faut arriver à les suivre. Un sondage IFOP publié mercredi 9 juin sanctionne Mélenchon. C'est désormais la personnalité politique la moins appréciée des Français. Entre avril 2017 et juin 2021, le leader de la France Insoumise est passé de 68% d'opinion favorable à 28%, soit une chute de 40 points. Le pétrole n'est pas très loin, comme on dit. De son côté, le youtubeur d'extrême ultra giga droite radicale Papacito fait l'objet d'une plainte de la part des cadres de gauche et d'extrême gauche. Affaire à suivre. Mais je vous mets un extrait de Zemmour sur CNews qui explique en quoi cette polémique résume assez bien le climat politique actuellement. On a connu ce genre de dérision. On a connu cet état d'esprit. On a connu ce 2e degré et ce 3e degré. Mais à l'époque, c'était la gauche qui le portait. C'est de la dérision. Je vous répète. Moi, ça, c'est votre regard, ça. Mais oui, c'est mon regard, mais parce que je pense que c'est l'esprit de Papacito. Il faut voir les autres vidéos de Papacito. Il est tout le temps dans le 2e et le 3e degré. Mais je vous répète, c'est très intéressant. Il y a eu un basculement politique. C'est-à-dire que l'esprit de dérision est passé à droite. Et l'esprit de sérieux, l'esprit, j'allais dire, de sérieux de nonne, maintenant la gauche s'est embourgeoisée. La deuxième actualité de la semaine, c'est le président de la République qui s'est fait gifler lors d'un déplacement dans la Drôme. Alors là aussi, je vais tâcher d'être factuel. En gros, Macron faisait un tour de France des territoires qu'il a débuté la semaine dernière dans le Lot. Et lorsqu'il était en train de saluer la foule près du lycée hôtelier Tain-l'Hermitage,
Bam, le drame. Je vous mets les images. Un petit coup. À balle Macronie. Oula. Viens là. Oula. Oh non, ils sont cons, quoi. Alors, attention aux faux semblants, il s'agit bien d'une gifle et non d'un sentiment de gifle. Une des principales réactions qui a été massivement reprise sur les réseaux sociaux, c'est que ce geste symbolise le dévoiement de la fonction présidentielle entamée par le président lui-même, dont la vidéo avec les youtubeurs McFly et Carlito est un exemple parfait. Si vous n'avez pas entendu, juste avant la gifle, l'auteur crie « Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie », qui correspond au cri de guerre de la dynastie des Capétiens dont les traces remontent à la bataille de Bouvines. Ça peut aussi être une référence au film Les Visiteurs. Les médias sont donc partis fouiller un peu les likes du gifleur de 28 ans, décrit comme un gilet jaune, et ils ont trouvé qu'il était, je cite, fasciné par la fachosphère, abonné au Cercle Richelieu ou encore à l'Action française, mais aussi à Jacques Cheminade et au Palmachot. Mélenchon nous dira peut-être qu'il s'agit d'un complot organisé par le Palmachot et par Cheminade pour pointer du doigt les royalistes à la veille des élections. On sait jamais. Toujours est-il que l'auteur, Damien T, pratiquant de kendo, a été interpellé. Il serait membre des Gilets jaunes et présent au rond-point depuis le début du mouvement. Affaire à suivre. Que pensez-vous de cette affaire? Que symbolise-t-elle de la vie politique? Dans les commentaires pour vos réponses. Alors, aujourd'hui, on voulait vous parler de Terre de France. Terre de France, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise familiale de parfums, de maroquinerie, de décoration qui a pour souci de tout produire en France, en partenariat avec des entreprises françaises. Donc déjà, maxi respect pour ça. En plus, Terre de France reverse l'intégralité de ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté, à des familles militaires et à des écoles rurales. En 2020, c'est plus de 30 000 € qui ont été reversés. L'objectif de l'entreprise, c'est de soutenir l'artisanat français et globalement l'ensemble des Français qu'on oublie trop souvent. Mention très spéciale à leurs parfums, très lourds, et surtout à leur t-shirt Oriflamme avec Valek comme mannequin, c'est pas rien. Je vous mets tous les liens dans la description, allez sur leur site parce que en les soutenant, vous nous soutenez. La troisième et dernière actualité de la semaine, parce que oui, aujourd'hui, la semaine a été chargée, du coup, il n'y aura que 3 actualités. C'est l'altercation entre le chanteur Francis Furax-Lalanne et des journalistes de Quotidien. En gros, ça s'est déroulé lors d'une université citoyenne à Avignon où on retrouvait des gilets jaunes et d'autres intervenants de tous bords politiques. Les journalistes de Quotidien arrivent et se mettent à vouloir coincer le chanteur sur des propos qu'a tenus Jean-Marie Bigard. Mais la situation dégénère. Francis Lalanne demande aux journalistes de retirer les images, ce qu'apparemment ils ont oublié de faire, et Francis Lalanne s'énerve. Tout va bien? Non. Tout va bien? Non. Monsieur Lalanne? Non, déjà, vous enlevez enlevez votre perche. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Monsieur Lalanne. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Monsieur Lalanne. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Mais j'arrête. Enlève ce qu'il y a dans la caméra. Parmi les journalistes, on retrouvait Paul Larouturou, Paul Bouffard et d'autres membres de l'équipe de production de l'émission. En fait, Quotidien est coutumier d'aller à l'encontre de la déontologie du journalisme en publiant sans le consentement des intervenants ou en coupant des interviews pour en faire sortir des éléments allant dans leur sens. Ici, le chanteur de 62 ans, soutien indéfectible aux Gilets jaunes, ne s'est pas laissé faire. Et ils étaient 3 journalistes. Francis Lalanne, 3 journalistes. Pas de déontologie journalistique, mais pas non plus de carte d'adhérent à Karaté Bushido apparemment. Une tendinite post-traumatique à l'épaule gauche. De son côté, le chanteur s'est défendu de toute violence disproportionnée. Pour lui, il a simplement voulu empêcher la diffusion d'images sans son consentement et s'est retrouvé, malgré lui, au centre d'une mise en scène qui visait à le tourner en dérision. Voilà, c'est tout pour les actualités cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.